Alléluia. Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Impact Centre Chrétien à la Défense. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Oh, dis à une autre personne, tu es la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Et tu as fait le bon choix. Alléluia. Merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. On acclame Dieu pour nos merveilleux chantres. Alléluia. Oh oui, fais du bruit. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bienvenue à tous et à toutes à ce culte à Impact Centre Chrétien à la Défense. Pour ceux qui ne savent pas, ICC est une église qui fait partie d'une plus grande dénomination, donc Impact Centre Chrétien, qui est présente dans plus de 170 représentations dans les 4 coins du monde. On est présent en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde par la grâce de Dieu. Et c'est une histoire qui a commencé il y a 22 ans avec notre père spirituel qui s'appelle le pasteur Ivan Castanou, pour lequel nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, Impact Centre Chrétien à la Défense, ça fait 3 mois à peu près, c'est ça, 3 mois qu'on est là. Et nous sommes déjà un peuple nombreux qui va s'accroître davantage au nom de Jésus. Cette année 2025, on va atteindre les 1000 membres à ICC La Défense. Voilà. C'est dit publiquement comme ça. Je vais te voir ramener de nombreuses âmes. Amen, amen. Encore une fois, bienvenue. Et nous sommes dans une série. Nous sommes dans une série d'enseignements que nous avons commencé depuis la fin de l'année, je crois, 2024, sur la vie de sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Alors, on a expliqué que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Dieu veut déverser en toi, il a déjà mis en toi son esprit. D'accord? Et ce Saint-Esprit-là, la Bible dit, je crois que c'est en Éphésiens 1, verset 18, quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a en toi et en moi une puissance. Dis avec moi une puissance. Mais c'est pas n'importe quelle puissance, c'est pas une petite puissance, c'est une hyper méga puissance explosive de Dieu. Dis avec moi une hyper méga puissance explosive de Dieu. Amen. Donc il y a une très grande puissance à l'intérieur de toi. Ne pense pas que tu es quelqu'un de faible, tu es quelqu'un qui est impuissant face aux calamités. Non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis avec moi, je suis puissant. Dis avec moi, je suis puissant. Alléluia. Mais sauf que la réalité, c'est que nous avons tous en nous l'Esprit de Jésus qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance qui a été déployée pour aller chercher Jésus dans le tombeau et le faire vaincre la mort. Cette même puissance est en toi et en moi. Dis avec moi un bon amen. C'est juste que chacun d'entre nous a un certain niveau de manifestation de cette puissance. Est-ce que tu me suis ? Certains d'entre nous vont manifester un niveau, on avait vu pour ceux qui étaient là précédemment, on avait vu qu'il y avait des niveaux de puissance qui sont semblables, des niveaux de lumière, d'éclat qui sont semblables à une petite ampoule. Certains ont un niveau d'éclat qui est semblable à on avait dit un lampadaire qui éclaire toute une rue. D'autres ont un niveau d'éclat qui est semblable à des projecteurs qui éclairent un stade. D'autres encore ont des niveaux de lumière ou des niveaux de puissance qui sont semblables à des centrales nucléaires. Mais on a vu que toi et moi, nous sommes capables d'arriver à la dimension où nous sommes carrément ce qu'on appelle des super volcans. Dis avec moi, je suis un super volcan. Et on a dit que la puissance qui était émise par des super volcans était une puissance qui était incontrôlable et incontrôlée. Dis avec moi, ça c'est moi. La puissance que Dieu veut libérer en toi est semblable à celle d'un super volcan, de sorte à ce qu'il n'y ait rien qui te retienne, il n'y ait rien qui te limite, il n'y ait rien qui te freine. Il n'y a pas un niveau d'hôtel démoniaque du côté de ta famille. Non, c'est parce qu'en fait, dans ma famille, personne ne se marie. Dans ma famille, ils ont envoyé des sorts. Non, c'est parce qu'en fait, dans ce niveau de promotion, je peux pas y accéder parce que il y a que un niveau de, voilà, il faut un certain niveau de puissance. Non, bien-aimé, Dieu veut t'emmener à un niveau où tu es inarrêtable, instoppable. Partout où tu dois aller, tu pars. Rien ne te limite, rien ne te stoppe. Il n'y a pas une malédiction générationnelle. Il n'y a pas de la sorcellerie, des incantations, quoi que ce soit qui peut te stopper et te limiter au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Dis avec moi, je suis un super volcan.
Et on a dit que pour pouvoir libérer la puissance qui était en toi, il faut que tu mènes une vie de sacrifice. Dis avec moi, une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice, c'est une vie, lorsque on a expliqué que dans le monde spirituel, un esprit va être fort en toi lorsque cela va dépendre de ton niveau de sacrifice. Est-ce que tu me suis? Tout va dépendre de ton niveau de sacrifice. Et on a dit que ceux qui étaient de l'autre côté, les sorciers, etc., eux, ils sacrifient énormément. Ils font beaucoup de sacrifices. On va leur dire, va à 3h du matin dans un cimetière, va faire tel sacrifice. Et ils vont faire ces sacrifices-là. Et l'esprit qu'ils invoquent va être fort en eux. Mais en réalité, toi et moi, nous avons l'autel le plus puissant, l'autel de la croix de Golgotha. Parce que Jésus-Christ a obtenu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi un bon Amen. Donc tu as le nom le plus puissant, tu as l'autel le plus puissant, tu es capable de marcher sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire. Alléluia. Pourvu que tu mènes une vie de sacrifice. Et on a vu qu'il y avait différents niveaux de sacrifice. L'offrande, il y a des niveaux d'offrande qui sont des sacrifices. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Mais on a dit aussi qu'il y a un niveau de prière. Il y a ce qu'on appelle la vie de prière et puis il y a la vie de prière sacrificielle. Et depuis, on a fait déjà 2 dimanches sur la vie de prière sacrificielle. On a vu avec moi, je pense qu'il y a 3 semaines maintenant, que la vie de prière de sacrifice, une vie de prière sacrificielle est une vie de prière. Le premier point qu'on avait vu, c'est une vie de prière où ton focus, c'est la quête de Dieu. Tu n'es pas en train de demander, oui, mon mariage, mon travail, tu demandes à Dieu. Et il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste sera accordé par-dessus. Amen. Je ne vais pas revenir dans les détails. Tu peux aller écouter sur YouTube si tu n'étais pas là les fois précédentes. La deuxième caractéristique d'une vie de prière sacrificielle, c'est qu'une vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où tu fais régulièrement de longues prières. C'est fini le temps où tu te réveilles le matin, tu te brosses les dents et puis tu dis, Seigneur, vraiment accompagne-moi cette journée. Seigneur, tu es fidèle, tu es puissant. Vraiment cette journée, j'ai besoin de toi. Non, c'est fini. Tu te réveilles avant l'aurore. Tu pries de longues prières. Tu rentres dans la dimension où 1 heure, c'est ton minimum. Dis avec moi un bon Amen. Je te sens pas bien réveillé ce matin. Dis avec moi un bon Amen. 1 heure, c'est ton minimum. Et tu vas aller dans les hauteurs, tu vas aller de gloire en gloire. Je te vois faire de longues prières. Je te vois faire toi seul des veillées de prière. Je te vois passer toute la journée en prière. Là où tu passais tes journées dans le shopping, tu vas passer ta journée dans la prière. Tu vas te renforcer. Tu vas fortifier ton homme intérieur. Devenir quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Là où avant les pensées impures venaient, tu cédais, tu craquais. C'est terminé parce que tu seras quelqu'un de fort. Tu seras quelqu'un qui résiste à la tentation. Tu seras quelqu'un à qui Dieu révèle les choses cachées. Tu seras une personne que lorsque tu parles, la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu imposes les mains aux malades. Les malades sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en toi. Et d'où vient cette puissance? Elle vient de ta vie de prière sacrificielle. Dis avec moi un bon Amen. Monte un peu. Cette année 2025, je te vois monter au nom de Jésus. Donc on a vu que la vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où on ne se contente pas de faire des prières de 5 minutes, on fait régulièrement de longues prières. Le 3e point qu'on a vu, c'est qu'une vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où tu pries régulièrement avant l'aurore. Alléluia. Tu pries régulièrement avant l'aurore. C'est-à-dire que tu dois comprendre que Jésus, tu vas voir, il se réveillait avant l'aurore. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus alla sur la montagne. Si Jésus a eu besoin de se réveiller avant l'aurore, à combien plus forte raison, toi et moi, on doit se lever avant l'aurore. Et on a dit qu'avant l'aurore, c'est là où il y a les bras des méchants qui se lèvent. Le diable, il a fait ses incantations, il a envoyé ses sorts, il a envoyé toutes sortes de sortilèges. Mais toi et moi, avant l'aurore, on se réveille. On dit les projets que vous avez prévus sur cette journée sont éradiqués dans le nom puissant de Jésus. Les méchants qui avaient prévu d'envoyer toutes sortes de calamités en cette journée, nous vous neutralisons au nom de Jésus. Toi qui avais prévu d'envoyer des pensées de suicide à mon enfant, je te taille en pièces au nom puissant de Jésus. Tout accident, tout incident, toute voix qui s'élève en justice contre moi, contre ma famille, contre mon quartier, contre ce pays, est condamné dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon Amen. Alléluia. Donc c'est une vie de prière où on ne subit plus.
On commande au matin. On façonne sa journée par la prière. On fait en sorte que les cœurs des hommes sont inclinés en notre faveur. Lorsque tu dois aller passer ton permis, tu vas pas passer ton permis en mâchant ton chewing-gum. Tu vas passer ton permis, tu te réveilles avant l'aurore. Tu dis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, cet inspecteur, toi tu le connais. Son cœur, c'est toi qui l'as formé. Voilà pourquoi je déclare que le cœur de ce décideur n'est qu'un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines là où tu veux. Tu te réveilles avant l'aurore. Tu sais que tu as des opportunités d'affaires. Tu sais qu'il y a des personnes qui doivent t'appeler depuis des mois, des années et qui ne t'appellent pas. Des personnes qui t'ont promis un contrat, qui t'ont promis une opportunité et il n'y a rien qui bouge. Tu dis, Seigneur, maintenant que cette personne se réveille. Moi, il est 4 heures du matin. Il est 3 heures du matin. Je suis en train d'envoyer des paroles. Je suis en train de réveiller l'esprit de ce décideur qui se réveille le matin et qui se disent, faut absolument que j'appelle un tel pour lui donner le contrat et l'opportunité d'affaires. Bien-aimé, tu vas tuer le hasard et tu vas provoquer ton futur en 2025. Dis avec moi un bon amen. C'est fini le temps de subir. C'est le temps où tu provoques les circonstances. Quand il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, tu dis, je le savais déjà. Comment ça? Tu dis, non, j'avais déjà provoqué cet événement dans la prière. Alléluia. Tu n'es pas une petite qui est là. Ah bon? Ah, mauvaise nouvelle. Ah, malheur à gauche, malheur à droite. C'est ce que Job avait. Job s'est rendu compte. Il a eu toutes sortes de malheurs, de calamités qui l'ont frappé. Et le Seigneur lui a dit, en Job 42, as-tu commandé au matin? Ça veut dire que Job priait. Job faisait des sacrifices, il envoyait des offrandes. Mais Job n'activait pas la clé qui consistait à façonner sa journée, à contrôler les circonstances par la prière avant l'aurore. Bien-aimé, tu vas payer le prix cette année. C'est fini le temps de la zone de confort. C'est fini le temps où tu te cajolais. Ouais, mais moi, mon petit sommeil, depuis que tu dors, est-ce que ça a changé ta vie? Réveille-toi. Dis avec moi, je me réveille. Alléluia. Des fois, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Je dis, bon, je me parle à moi-même. Je dis, bon, est-ce que tes 1 heure de sommeil de plus, ça va rendre ta vie meilleure? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'à la fin de l'année, tu seras heureuse? Non. Mais si je me réveille, je me prive de sommeil, ok, peut-être que mes yeux vont un peu me piquer. Je vais prendre un café, c'est pas grave. Je vais me fortifier. Mais au moins, je préfère avoir sommeil et sorti puissant que d'avoir bien dormi. Ah, j'ai bien dormi aujourd'hui. Le diable dit, ah, je vais faire de toi mon bon sandwich. En plus, tu as bien dormi, donc tu es bien grassouillé. Tu es bien détendu. Je vais bien te tabasser aujourd'hui, mais je déclare que tu vas tabasser le diable cette année 2025. Au nom de Jésus. Alors, le 4e point que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui, Pasteur Jocelyne, la semaine dernière, a parlé d'autres points aussi d'une vie de prière sacrificielle. Elle a expliqué que c'est une vie de prière qui persévère. C'est une vie de prière sans cesse. C'est une vie de prière où on est fervent. Amen. Et j'aimerais te parler d'un 4e point aujourd'hui. C'est que la vie de prière sacrificielle est une vie de prière où on intercède pour les autres. Aïe, 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 aïe. C'est une vie de prière d'intercesseur. Dis avec moi, Dieu veut faire de moi un intercesseur. L'intercession n'est pas réservée au département intercession. D'ailleurs, il n'y a même pas, à ICC La Défense, il n'y a même pas de département intercession. Parce que nous tous, on est des intercesseurs. C'est comme l'évangélisation. J'ai lu dans un livre un bishop qui disait qu'il ne faut pas qu'il y ait de département évangélisation. Parce que les gens vont se dire c'est le département évangélisation qui doit évangéliser. Mais à ICC La Défense, tout le monde évangélise. Les gens de l'accueil évangélisent. Les familles d'impact évangélisent. Les chantres doivent évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. De la même manière, tout le monde doit intercéder. C'est pas réservé. Tu aimes bien dire, alors moi, le nombre de messages que je reçois sur Instagram, pasteur, priez pour moi. Bien sûr, je vais passer toute ma journée à prier pour toi. Compte sur moi, dors, va dormir, et moi je vais prier pour toi. Bien-aimé, il est temps que toi aussi tu pries pour les autres. Alléluia! Il est temps que tu sortes de cet égoïsme et de cet égocentrisme et que tu portes les autres dans la prière. Dis avec moi un bon amen. Hébreux 13 au verset 16. Hébreux 13 au verset 16. Donc je te disais, c'est un point de la vie de prière sacrificielle. C'est une vie de prière où on intercède pour les autres. Et on va voir plusieurs points dans ce point-là. Plusieurs manières d'intercéder pour les autres. Donc la vie de prière sacrificielle, Hébreux 13 verset 16. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Dieu dit qu'il y a des sacrifices auxquels il prend plaisir. Or, nous voulons avoir une vie de prière
de sacrifice. Nous voulons avoir une vie de prière sacrificielle parce que je sais que c'est la vie de prière sacrificielle qui va faire descendre le feu et c'est ce feu qui va me rendre puissant et instoppable et inarrêtable aux yeux de l'ennemi. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc il dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut me laisser le verset s'il vous plaît. Donc s'il dit n'oubliez pas la bienfaisance, tu vas me dire où est le rapport avec la prière? C'est que ce que le Seigneur me montrait, c'est que l'âme bienfaisante, une âme bienfaisante, c'est une âme qui aime faire du bien aux autres. Est-ce que tu me suis? Une âme bienfaisante, le contraire, j'ai tapé sur ChatGPT, qui est mon nouvel ami. Je lui ai demandé, quel est le contraire d'avoir une âme bienfaisante? Il m'a dit, le contraire d'avoir une âme bienfaisante, c'est d'avoir une âme égoïste. Une âme égocentrique. Une âme qui ne s'occupe pas de faire du bien aux autres, mais qui ne s'occupe que du bien qu'elle peut avoir. Seulement tes prières révèlent si tu as une âme bienfaisante ou si tu as une âme égoïste ou égocentrique. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand je t'entends parler, quand je t'entends prier, quand je t'entends parler dans la prière et que j'entends que 99,99999 de tes prières, c'est moi, mon mamé, mon travail, mon argent, mon business, mon boulot, mon job, quoi d'autre encore, mon enfant, mon chien, mon chat, mon poulet, mon lapin qui est à la maison, mon écureuil. Je vois que dans ton cœur, que tu as une âme qui naît, parce qu'il dit c'est de l'abondance. Ok, donc on va lire juste la fin du verset. Il dit car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok, même le début du verset dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est en train de dire que quand tu écoutes quelqu'un parler, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Quand tu entends quelqu'un parler, quand tu vois les sujets de conversation, quand tu discutes, tu passes une journée avec la personne, tu peux voir par ses paroles qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Quel est son focus? Quelle est sa priorité? Qu'est-ce qui importe pour cette personne? De la même manière, quand on t'entend parler dans la prière, quand on t'entend prier, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Si toute la journée, surtout à chaque fois que toi tu pries, c'est Seigneur, mon mariage est, mon travail est, ma maison est, mais les autres aussi ont besoin de maison. Non, mais ma maison est, ma maladie, Seigneur. Il y en a même qui disent ma maladie. La maladie, là, elle est pour toi. Non, parce qu'en fait, ma maladie, elle, c'est pas ta maladie. C'est une maladie étrangère qui doit déguerpir de ton corps. Ma maladie, mon endométriose, mon sida, mon arthrose. Mais tu ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui ont l'arthrose? Tu ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui ont la même maladie? Tu ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que toi? Il n'y a que toi dans la prière. Tu n'es que le centre de ta prière. Dieu n'est pas le centre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pries, au lieu de demander à Dieu, tu demandes à Dieu que tu te demandes toi. Il n'y a que toi dans cette prière. Or, Dieu dit, il faut que ton âme soit bienfaisante. Proverbe 11, verset 25, il dit, l'âme bienfaisante, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. L'âme bienfaisante sera à rassasier et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu veux être arrosé, arrose les autres. Tu veux recevoir un bienfait, fais du bien aux autres. Et ça commence dans la prière. Parce que, vous savez, la prière de quelqu'un révèle ce qui lui tient à cœur. Mais si toi, ce qui te tient à cœur, ce n'est que toi et ta famille, alors, tu es en train de révéler que ton âme n'est pas une âme bienfaisante, mais que ton âme est une âme égoïste et égocentrique. Et si ton âme est égoïste et égocentrique, Dieu dit que tu ne recevras pas de lui. Parce que Dieu arrose celui qui arrose les autres. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas me dire un bon amen. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Dis à ton voisin, il faut que tu cherches mon intérêt. Non, dis-lui bien. Dis-lui, n'aie pas peur, ne sois pas indiviné. Dis-lui, cherche aussi mon intérêt. Non, mais dis-lui, mais je ne te vois pas parler, tu me regardes, c'est pas moi. Dis à ton voisin, ne cherche pas que ton intérêt, cherche aussi mon intérêt. Bon, dis à notre voisin, pourquoi tu pries que pour toi? Hein? N'aie pas peur de ton voisin.
Tu dois comprendre que Dieu va toujours, Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu va toujours attendre de toi que tu sèmes avant de récolter. Dieu va toujours attendre de toi que tu fasses aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Dieu va toujours vouloir que tu sèmes dans la vie des autres avant de pouvoir récolter. Est-ce que tu me suis? Et vous allez voir que, par exemple, vous allez voir que Dieu fonctionne toujours comme ça. Vous allez voir que Jésus devait ressusciter. Mais avant de ressusciter, Jésus lui-même a ressuscité d'autres personnes. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille, c'est ça, je sais plus, c'est de Jairus ou hein, c'est ça? Le fils de la veuve de Naïm, voilà. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité Lazare, alors que lui-même devait vivre une résurrection. Mais s'il n'avait pas, lui, provoqué la résurrection d'autres personnes, le Père n'aurait pas provoqué lui-même sa propre résurrection. Dieu va toujours attendre de toi que tu fasses pour les autres ce qui doit arriver dans ta vie. Dis avec moi un bon amen. Et quand Jésus-Christ, lui, il est ressuscité, c'est pas juste qu'il est ressuscité et puis sa famille était contente. Parce que quand Lazare est ressuscité, rien ne s'est passé. Quand Lazare est ressuscité, Marie, Marc, tout le monde était content. Mais le monde n'a pas été révolutionné. Mais quand tu es quelqu'un qui a provoqué la résurrection des autres, au moment où toi tu tombes dans le tombeau, le Seigneur fait lever une force de résurrection qui fait que tu ne ressuscites pas seul. Tu ressuscites avec d'autres personnes. Tu ressuscites avec des multitudes. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que Dieu va toujours t'emmener. Vous allez voir que Abraham, par exemple, on va le voir tout à l'heure, Abraham a prié. Un jour, Abraham est passé chez Abimelech. Et comme c'était un roi étranger, et que la femme d'Abraham, elle était canon. Non, il ne faut pas voir Sarah avec un visage froissé. Non, la Bible dit que Sarah était belle. Ah, donc toi, tu penses que tu es belle. Sarah, bon, dis avec moi, je suis quand même belle. Non, mais Sarah, c'était pas une femme comme ça. Sa beauté était légendaire. Abraham n'a pas choisi n'importe quelle femme. Sa beauté était légendaire. Donc, quand ils sont passés chez Abimelech, la Bible dit que Abraham avait peur que Abimelech, s'il disait que Sarah était sa femme, il avait peur qu'Abimelech le tue. Parce que c'était quelque chose de courant dans ces temps-là, que quand tu venais avec ta femme était belle, on te tuait pour prendre ta femme. Donc, il a dit, Sarah, ta beauté va me causer des problèmes. Donc, on va dire que tu es ma sœur. Donc, il va et il dit, tu es ma sœur. Et quand ils vont, Abimelech dit, ok, c'est ta sœur. Ben, est-ce que je peux prendre ta sœur pour épouse? Abraham aussi et Sarah, vraiment, des fois, ils ont dit oui. Donc, c'est-à-dire que Sarah s'apprêtait à coucher avec Abimelech. Et Dieu va venir dans le songe de Abimelech pour dire, ne touche pas à cette femme, parce que c'est la femme de mon serviteur Abraham. Et si tu la touches, tu vas mourir. Et Abimelech dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta sœur. Il dit, oui, mais en fait, c'est ma sœur parce qu'en fait, on est parentés. En fait, son oncle, en fait, c'est mon tonton, tu vois. Non, mais c'était vraiment, en fait, ça c'était quand même, ils avaient un lien de parenté. C'était une forme de sœur. C'était, tu sais, comme les gens de l'Afrique centrale qui disent c'est ma sœur alors que c'est leur cousin. Bon, je referme la parenthèse. Hein, on va régler ça après. Mais il y en a, ils vont te dire c'est ma sœur. En fait, c'est juste qu'ils ont grandi ensemble. Donc, en fait, quand il a dit que c'était sa sœur, il n'avait pas menti. Parce qu'il ne faut pas aller faire la même chose pour dire non, mais Abraham a menti, moi aussi je peux mentir. Et puis Dieu va intervenir dans le songe pour frapper celui. Non, ça ne va pas se passer. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fait, Abraham va chez Abimelech et Abimelech veut coucher avec Sarah. Et Dieu intervient dans le rêve d'Abimelech. Il lui dit, tu ne touches pas à Sarah. Parce que cette femme, c'est la femme de mon serviteur. Et la Bible dit que Dieu avait puni Abimelech et il avait rendu toutes les femmes du pays stériles. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset? Il avait rendu toutes les femmes stériles. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Bible dit que Abraham va prier pour Abimelech et pour toutes les femmes du pays afin que celles qui étaient stériles deviennent fertiles. Et c'est ce qui va se passer. C'est que ces femmes qui étaient stériles vont devenir fertiles. Entre-temps, Abraham cherche à avoir un enfant avec Sarah. Ça fait maintenant 40 ans. Comment toi, ça fait 40 ans que tu cherches à avoir un enfant et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller prier pour quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Abraham a prié pour les femmes du pays d'Abimelech. Et ces femmes, affichez-moi le verset les amis, ces femmes qui étaient stériles sont devenues fertiles. Est-ce que tu me suis? Mais quand Abraham, lui, voilà. Ok. Mais non, c'est quoi ce verset? C'est pas du tout ça, les amis. Le verset où on dit qu'Abraham a... Bon, je vais le citer ici.
Non, c'est parce que je suis mes notes dans le désordre selon l'inspiration. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis alléluia, dis alléluia. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Voilà, Genèse 20, verset 17. C'est dans mes notes, les amis. Genèse 20, verset 17. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Alléluia. Comment? C'est comme si toi, tu attends un enfant depuis 20 ans. Et tu vas, il y a une femme qui te dit, oui, moi ça fait 1 an que je suis mariée, j'arrive pas à avoir d'enfant. Tu as envie de la gifler. Tu vas dire, mais attends, toi, petite pomme bêche, ça fait que 1 an que tu pries, et tu veux venir pleurer devant moi, moi ça fait 20 ans. Non, dis avec moi, non. L'attitude que Dieu attend, c'est que tu ailles prier pour cette personne qui, elle, attend un enfant. Et c'est ce que Abraham a fait. Il allait prier pour ces femmes qui étaient devenues stériles. Et sa femme et ses servantes, et elles ont pu enfanter. Et il y a tellement de personnes qui diraient, non mais Seigneur, comment ça se fait? Moi quand je prie pour les autres, ça marche, mais pour moi-même, ça marche pas. Non, à aucun moment on voit Abraham se plaindre. Et voilà ce qui va se passer par la suite. Là, on est en Genèse 20. En Genèse 21, ok, tu peux afficher Genèse 21. Genèse 21 au verset 1 à 2. La Bible dit, on va le lire 1, 2, 3. Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Ah, dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, on te dit en Genèse 20 qu'Abraham a prié pour Abimélec et les femmes d'Abimélec ont enfanté. Et la Bible dit en Genèse 21, le verset commence par « et ». Quand un chapitre commence par « et », il faut que tu saches que « et » c'est une conjonction de coordination. Donc ça veut dire qu'il y avait une conséquence avant. On peut pas commencer un chapitre comme ça par « et ». Quand le chapitre commence par « et », tu dois comprendre qu'en fait, il y avait quelque chose précédemment qui s'est passé, qui a engendré ce qui s'est passé au Genèse 21. Donc, le Genèse 21 n'est que la conséquence de Genèse 20. C'est parce que Abraham a prié pour les femmes d'Abimélec que Dieu a dit, c'est quoi ce cœur? C'est un cœur qui arrose les autres. C'est un cœur qui est une âme bienfaisante. C'est un cœur qui aime faire du bien aux autres. C'est un cœur qui ne se préoccupe pas de ce qu'il n'a pas, mais qui cherche à donner aux autres ce que lui-même il aimerait recevoir. Alors Dieu a dit non, il est temps que je manifeste la prophétie. Cette prière sacrificielle, parce que c'est un sacrifice de prier pour ceux qui n'ont pas ce que toi-même tu aimerais avoir et de les voir avoir ce que toi tu aimerais avoir, mais de continuer à te réjouir. C'est un sacrifice de le faire. Quand Abraham a fait ce sacrifice est devenu une offrande de bonne odeur devant Dieu. Dieu a dit non, il est temps maintenant que je manifeste la prophétie. Il est temps que je visite Abraham. Il est temps que je visite Abraham et que je donne à Sarah l'enfant de la promesse. Et laisse-moi te dire que quand tu as semé avec larmes, avec Dieu, tu récoltes toujours avec chant d'allégresse. Laisse-moi te dire que lorsque tu as prié pour les autres pendant des années et que tu n'as pas vu, et que malgré ça, tu ne t'es pas relâché, tu ne t'es pas découragé, tu n'as pas abandonné Jésus, tu ne t'es pas lassé de faire le bien, que tu continues d'arroser les autres. Lorsque Dieu te visite, ce n'est pas n'importe quelle visitation, c'est une visitation de type Isaac. C'est une visitation de type Isaac. Les visitations de type Isaac sont des visitations où tu deviens le père d'une multitude. Isaac était quelqu'un qui était prospère. Isaac était quelqu'un qui a engendré Jacob. Jacob est devenu Israël. Israël est devenu le père d'une multitude. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, après qu'il ait prié pour les autres, n'était pas n'importe quelle bénédiction. Bien aimé, je vois Dieu te donner des entreprises de type Isaac. Je vois Dieu te donner des bénédictions de type Isaac. Des mariages de type Isaac. Tu vas pas dire non mais Seigneur, moi je suis à ICC depuis des années. Moi je prie depuis des années. Comment ça se fait que elle qui vient et la jeune sœur vient d'arriver. On te confie, voilà, un scénario. On te confie une jeune sœur. Toi tu es là depuis longtemps. On te confie une jeune sœur, on te dit oui vas-y prends soin d'elle. La fille vient, elle est dans le péché sexuel, elle est dans la masturbation. Et puis tu pries avec elle, tu l'aides. Tu fais en sorte qu'elle soit transformée. Dieu la nettoie, Dieu la relève. Et puis elle commence à rayonner. Et quelques mois plus tard, dis avec moi, quelques mois plus tard, cette jeune sœur vient te dire que le frère d'Agobert, pour lequel tu priais depuis des années, lui a fait des avances. Dis avec moi, non, de toi à moi. Non, de ma sista. Non, je parle au sista parce que les frères, c'est différent. Ma sista. De toi à moi, ça pique. Ah, dis avec moi, ça pique. Le premier réflexe, c'est de dire, ah, ça
c'est quoi, Seigneur? Où est donc mon Dieu? Mais donc moi, attends, quelqu'un qui était dans le péché, je l'ai aidé à sortir. Lui, il sort et puis il vient prendre mon poulet rôti. Ah, dis avec moi. Mais quand il y a ce genre de situation et que ton premier réflexe, tu as envie de dire à la sœur, c'est pas un bon frère. Ma sœur, ainsi parle l'Éternel. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ce frère avait déjà été allé voir une autre sœur. Je te le déclare, éloigne-toi de ce frère. Viens avec moi. Mais quand tu te ressaisis, parce que le premier réflexe, c'est que tu as envie de dire... Quand elle te dit, mais tu n'es pas contente pour toi, tu dis, si, Rema Shatakaya, Rebo, Seigneur, tu m'as fait ça. Yera Baba Shete, Rema Sitokoya, Asitokoya Maleke. Tu n'es pas contente? Si. Dieu te bénisse, ma soeur. Je vais te laisser, j'ai besoin de prendre un temps de prière. Mais quand tu t'en vas et que tu vas dans le lieu secret et que tu continues, tu dis, je ne peux pas t'abandonner. Ah, celui qui m'a aimé, je ne peux pas abandonner. Même si elle a pris le frère que je voulais, celui qui m'a sauvé, je ne peux pas abandonner. Parce que tu es mon premier amour, mon premier. Même si elle a pris un autre amour, je ne peux pas abandonner. Si toi tu es dans ma vie, cela me suffit, mon premier amour. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va te dire, prie pour que ce mariage avec ce frère réussisse. Prie, si c'est ma volonté, que cela s'accomplisse. Prie que leur mariage soit béni. Et toi, tu as envie de dire, là, tu m'en demandes beaucoup. Je peux ne rien dire, mais ne me demande pas de... Si, tu vas organiser d'ailleurs ce mariage. Viens avec moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu développes une âme bienfaisante. Et quand tu le fais, tu serres les dents. Tu vois le Boaz passer et il te dit, ça va Julie? Tu dis, toi, depuis que tu es dans l'église, là, tu ne me vois pas. Viens avec moi. Non, tu dis, non. Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse pour ton aventure ou ton cheminement avec la sœur Intel. Et au début, c'est difficile. Mais plus tu vas le faire, tu dis, non Seigneur, je refuse d'avoir ce cœur qui ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent. Je veux un cœur qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Donne-moi ce cœur. Et au début, ça va être difficile. Mais plus, en fait... Ce qui est fort dans l'intercession, c'est que l'intercession te donne le cœur de Dieu. L'intercession te donne de ressentir ce que Dieu ressent au sujet d'une personne. Donc plus tu vas intercéder, tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, ne la laisse pas faire le mauvais choix. Mais si c'est le bon choix, Seigneur, que cela réussisse. Et que toute âme, et quand elle te dit, oui, il y a des attaques, on ne se comprend pas, tu dis, on va prier. Et tu continues de prier, tu continues de prier, tu continues de prier. Mais tu ne te rends pas compte que quand tu es en train de le faire, tu n'es pas juste en train de prier pour que le mariage de l'autre se passe bien. Tu es en train de prier pour développer une âme bienfaisante. Et quand tu as une âme bienfaisante, Dieu voit cette âme et Dieu commence à prendre plaisir à cette âme. Parce que Dieu dit que c'est à la bienfaisance qu'à de tels sacrifices. Dieu sait que c'est un sacrifice pour toi de prier, d'intercéder pour quelqu'un qui a ce que tu aimerais avoir. Et quand Dieu voit une telle âme, Dieu dit, waouh, waouh, dis avec moi, waouh. Là, Dieu est épaté. Dieu est épaté parce qu'il te voit en lui. Dieu commence à te communiquer son cœur. Et tu commences à être à l'aise. La sœur te dit, oui, il m'a demandé en mariage sur... comment on appelle ça? Sur, comment on appelle les bateaux là? Un bateau mouche. Et toi tu dis, c'est ce que j'aurais voulu. C'était mon rêve. Et puis tu avais dit à cette sœur, ouais, je connais une belle salle de mariage, je veux me marier là-bas. Je veux me marier là-bas. Elle dit, au fait, ta belle salle, c'est ça qu'on a choisi avec Boaz. Et en fait, à chaque fois ça vient, ça pique, ça pique, ça pique. L'amertume frappe à ta porte, l'aigreur, la jalousie frappe à ta porte. Mais tu continues, tu dis, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas laisser des mauvais sentiments en toi, en moi. Seigneur, donne-moi ton cœur. Et je prie que tu la bénisses. Je prie que tu bénisses leur mariage. Je prie que tu les élèves. Je prie qu'ils soient heureux. Tu ne pries pas pour qu'ils se plantent. Tu pries que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie. Plus tu vas le faire, tu es en train d'accumuler des semences. Tu es en train d'arroser les gens. Et tu deviens ce qu'on appelle un arroseur. Et quand tu deviens un arroseur, Dieu dit c'est un arroseur. C'est un semeur. C'est un bienfaiteur. Il ne peut pas récolter n'importe tel type de bénédiction. Il ne peut pas récolter n'importe quel type de grâce. Il ne peut pas récolter n'importe quel type d'amour ou de mariage. Lui, son mariage, c'est un mariage d'un niveau plus. Lui,
dois récolter. C'est pas n'importe quel contrat, c'est pas n'importe quelle opportunité, c'est pas n'importe quel mariage, c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant sur lequel Dieu dit, je jure par moi-même, je te bénirai. C'est ce que pasteur Yves appelle une bénédiction jurée. Bien-aimé, je te vois avoir des bénédictions jurées au nom puissant de Jésus. Je te vois avoir des bénédictions qui sont le fruit de ton intercession, qui sont des récompenses à tes intercessions. Dis avec moi un bon amen. Cesse d'être égoïste et égocentrique dans la prière. Pense aux autres. Il est temps que tu penses aux autres. Amen. Il est temps que tu pries pour les autres. Il est temps que tu as besoin de guérison. Prie. Tu sais, la Bible dit, Matthieu 6, verset 9, je crois. Qui connaît le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce qu'il a dit, mon Père qui est dans les cieux? Il a dit, notre, ça veut dire que quand tu viens dans la prière, il ne s'agit pas de réciter cette prière, parce que c'est un modèle de prière. Je te conseille de faire la formation 001, 101, puis 201, dans laquelle on voit ce modèle de prière. Notre, ça veut dire quelque chose. Père veut dire quelque chose. Qui est aux cieux, ça veut dire quelque chose. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire aussi quelque chose. Que quelqu'un qui a déjà fait le 201 me dise un bon amen. Et si tu pries selon ce modèle de prière, tu vas voir que ta vie de prière va être complètement métamorphosée. Ok ? Mais donc, quand il dit notre Père, ça veut dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens avec la conscience que tu n'es pas seul. Tu viens avec la conscience que tu fais partie d'une grande famille dans le monde entier. Tu viens avec la conscience que tu ne peux pas prier que pour toi seul. Parce que tu ne peux pas venir dire notre Père. Tu peux pas venir notre Père et tu ne parles que de toi. Si tu dis notre Père, c'est parce que tu dis je viens devant le trône de la grâce avec mes frères et sœurs, avec les personnes qui passent par les mêmes difficultés que moi, avec les personnes qui passent par les mêmes challenges que moi. Je viens devant toi, notre Père, notre bienfaiteur, notre pourvoyeur. Fais du bien aux autres. Dis avec moi un bon amen. Et ça, c'est un point, c'est que, donc, j'avais plusieurs points, mais bon, là, vraiment, je suis l'inspiration. Mais c'était pour te dire, quand tu pries quand on dit d'être un intercédeur, il y a un point, c'est que tu dois apprendre à prier pour les personnes qui passent par les mêmes souffrances que toi. Oui, il n'y a pas que toi qui as l'endométriose, il n'y a pas que toi qui as l'arthrose, il n'y a pas que toi qui cherches du travail, il n'y a pas que toi qui cherches à créer ton entreprise, il n'y a pas que toi qui veux investir dans l'immobilier, il n'y a pas que... On est nombreux ici. On est nombreux. Prie pour les personnes qui passent par les mêmes souffrances. 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Il dit, résistez-lui, donc résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, les souffrances par lesquelles tu passes. Il y en a qui disent, oui, moi j'ai vécu une enfance trop difficile. Mon père m'a maltraité. Mon oncle a abusé de moi. Bien aimé, je te donne une confidence. En tant que pasteur, ça fait plus de 15 ans que je reçois les gens en entretien. Je pense qu'au moins une femme sur deux s'est fait abuser dans son enfance. Soit elle a vécu des attouchements. Donc ne pense pas que tu es seule. Soit elle a vécu des attouchements, soit on lui a fait toutes sortes de choses. Et même les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu des attouchements dans leur enfance. Donc en fait... Quand tu dis, Seigneur, moi j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, on m'a jamais aimé, j'ai vécu ceci, cela. Sache que les mêmes souffrances, il y a des personnes qui vivent les mêmes souffrances que toi. Est-ce que tu me suis? Et il veut que quand tu pries, tu inclues les autres. Tu pries par exemple pour ton enfant qui est dans la drogue. Seigneur, je te prie pour tous les enfants d'Impact Centre Chrétien qui passent par ces situations. Tous les enfants d'Impact Centre Chrétien qui eux aussi vivent dans la drogue. Seigneur, je prie, je vois la manière dont je souffre dans mon âme pour ces personnes. Je prie qu'il y a une maman qui souffre aussi quelque part. Je prie que tu la fortifies à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte qu'elle soit toujours et avec joie, persévérant et patient. Moi, j'ai peut-être plus de robustesse dans le Seigneur, mais elle est faible. Alors fortifie-la. Fortifie toutes les personnes. Par exemple, ton enfant s'appelle Kevin. Tu dis, Seigneur, libère mon fils Kevin, mais libère tous les Kevin qui sont à Impact Centre Chrétien. Libère tous les enfants Kevin qui sont dans mon quartier. Libère toutes les personnes qui vivent par ce même genre de situation. Est-ce que tu peux me suivre et me dire un bon amen? Tu dois inclure les autres parce qu'il a dit notre Père et pas mon Père. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de guérison, prie pour les autres qui sont malades. Tu veux voir une percée financière, prie pour les personnes qui sont aussi dans le besoin financier. Tu veux chercher un emploi, prie aussi pour les personnes. Et même si tu peux, aide même d'autres personnes à trouver un emploi.
Oui, et avec moi un bon amen. Dieu va toujours t'emmener à donner ce que toi tu veux recevoir. Alléluia. Vous allez voir que Joseph était en prison. Joseph a interprété le rêve du panetier et de l'échanson. Et quand il a interprété leur rêve, les deux sont sortis de la prison 3 jours après. Et Joseph a dit au panetier, à l'échanson, parce que l'échanson avait un bon rêve, où il allait être élevé dans la cour du roi. Et il a dit à l'échanson, quand tu vas être dans la cour de Pharaon, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, parle de moi au roi. L'échanson a dit, t'inquiète, pas de souci, tu peux compter sur moi, t'es mon gars, Joseph, tape là, wesh, on y va, ouais, t'inquiète, c'est sous contrôle, t'inquiète pas. Le panetier est parti, il a oublié Joseph. En principe, Joseph devait être rempli d'amertume. Et un jour, on vient chercher Joseph dans la prison. Et on lui dit, il y a un autre rêve que tu dois interpréter. Normalement, toi et moi, Joseph, on va dire, écoutez-moi bien, vos rêves, vous les gardez pour vous. Parce que j'ai interprété les rêves de tout le monde ici. Et ça m'a emmené dans le puits, ça m'a emmené chez Potiphar, ça m'a emmené en prison. Donc j'en ai marre d'interpréter vos rêves pour me retrouver et après tout le monde m'oublie. Mais Joseph, tu sens qu'il n'avait pas une âme qui retenait les gens. Joseph pardonnait toujours. Et quand on l'a appelé, on lui a dit, interprète encore cette fois-ci. Joseph a encore interprété le énième rêve qu'il a interprété. Parce que je pense que le jour où il a interprété le rêve du panetier et de l'échanson, c'était pas la première fois. Parce que quand tu vois le niveau de précision, le niveau d'expertise et de discernement avec lequel il a interprété le rêve du panetier et de l'échanson, ça se voit que c'était pas la première fois que Joseph le faisait. Je suis sûre qu'il y avait d'autres prisonniers dans la prison qui avaient des rêves bizarres. Et Joseph les interprétait. Je suis sûre qu'il y avait d'autres rêves que Joseph avait interprétés. Il avait fait ça pendant des années et ça ne lui avait rien rapporté. Mais le Seigneur dit que l'arroseur sera toujours arrosé, que l'âme bienfaisante aura toujours de grands bienfaits en retour. Et le jour où on a appelé Joseph à la cour du Pharaon, il a interprété de façon détendue le rêve. Il ne savait pas que derrière l'interprétation de ce énième rêve se cachait son élévation, se cachait sa bénédiction. Je te dis que Dieu va toujours t'emmener à faire pour les autres ce que tu veux recevoir en retour. Il a interprété pendant des années les rêves des autres. Ça ne lui a rien rapporté jusqu'au jour où c'était le rêve R. C'était l'arrosage A. C'était un bienfait de plus. Devant Dieu, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et Dieu lui a accordé en retour une élévation dingue. Je vois Dieu t'apporter des élévations dingues au nom de Jésus. Mais tes voisins vont dire c'est une dinguerie de bénédiction. Je vois des dingueries de bénédiction arriver sur toi au nom de Jésus. Alors que tu intercèdes pour les autres, inclus les autres dans tes prières. Inclus les autres. Donc ça c'est un point. Tu dois intercéder pour les autres qui passent par les mêmes souffrances que toi. Désolé la régie, c'est pas dans l'ordre. Tu dois intercéder pour la nation. Deuxième point, qui était mon premier point. Désolé la régie. On suit l'inspiration. Dis avec moi, on suit l'inspiration. Le deuxième point, c'est que tu dois prier pour la nation. Il y en a, ils n'en ont rien à faire de la nation. C'est-à-dire, la nation, c'est quoi? Ça peut être la nation, c'est déjà la nation dont tu es issu. Si tu viens de Madagascar, tu dois prier pour Madagascar. Dieu ne t'a pas, tu dis non, moi je suis du royaume, je m'en fous de Madagascar. Mais si Dieu t'a fait naître à Madagascar, s'il a fait que ton sang vienne de Madagascar, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il veut que tu joues un rôle pour cette nation, au moins, ne serait-ce que de prier pour cette nation. Dis avec moi un bon amen. Si tu es, il y a non seulement la nation dont tu es issu, mais il y a la nation dans laquelle tu es. Il y a des gens qui passent leur temps à insulter la France. Mais tu fais quoi ici? Rentre chez toi. Non mais c'est vrai. Ouais, moi je déteste la France. Tu fais quoi en France, bon sang? Moi je déteste la France. Bon, rends-nous les allocations, rends-nous les ACDIC, le Pôle emploi, rends-nous quoi d'autre, la sécurité sociale, les papiers. Va dans d'autres pays, tu vas voir c'est quoi, non. Non, il faut bénir Dieu pour la France. J'ai dit, il faut bénir Dieu pour la France. Il faut bénir Dieu pour la France. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Mais Dieu a permis que tu sois dans ce pays. Tu passes ton temps. Ce pays-là, vraiment. Je préfère retourner chez toi. Retourne chez toi. Mais si tu es là, bénis Dieu pour la nation. Bénis Dieu pour cette terre d'asile. Bénis Dieu pour cette nation dans laquelle tu as fait des études. Bénis Dieu pour cette nation dans laquelle tu as pu avoir des soins. Bénis Dieu pour cette nation. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Jérémie 29, verset 7. Tu ne verras jamais que Dieu a dit,
insulte la nation, plains-toi de la nation, critique la nation. Il te dit, Jérémie 29, verset 7, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est pas à force de prier pour toi seul que tu vas vivre le bonheur. Il dit que le développement de la nation, ton bonheur est lié au développement de la nation. Donc tu ne peux pas prier que pour toi. Ah, moi le pays, il y a des élections en ce moment, il y a des difficultés. Il y en a qui ils voient prier. Ils mettent sur leur statut, pray for DRC. Prier pour la RDC. Mais jamais lui ne va prier. Il met un enfant qui pleure avec le drapeau de la RDC. Mais jamais, il passe son temps à commenter sur les réseaux sociaux, mais jamais il prie. Dieu te dit, prie. Dieu veut se servir de ta matrice spirituelle pour changer la nation. Dis avec moi un bon amen. Il dit en Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quand tu vois la destruction sur un pays, quand tu vois la calamité, on a vu récemment en Californie, les flammes, les gens sont là, ouais, c'est le jugement de Dieu. Oui, c'est le jugement de Dieu. Mais Dieu, écoute bien, il te dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui prie pour ce pays-là, afin que je ne le détruise pas. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'envoyer des flammes. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait la destruction. Dieu cherche une personne qui va demander pardon pour les abominations qui ont été commises. Dieu cherche une personne qui va dire, Seigneur, ils t'ont blasphémé, ils ont parlé mal de toi, mais Seigneur, je te demande pardon. Ne laisse pas l'innocent mourir avec l'injuste. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main sur ce pays. Dès que tu vois qu'ils ont blasphémé, Dieu, dès que tu vois qu'ils ont commis des abominations, tu dois te tenir en intercession. Dire, Seigneur, aie compassion. Seigneur, que ta miséricorde agit sur ce pays. Seigneur, je m'humilie. Nous avons péché. Pas ils ont péché. Nous avons péché. Ce pays a péché. Il y a tellement d'idolâtrie. Il y a tellement de meurtres. Il y a tellement d'injustice. Mais je te demande pardon. Étends ta main sur la RDC. Étends ta main sur le pays. Étends ta main sur les dirigeants politiques qui ne cherchent que leur propre intérêt. Seigneur, pardonne la cupidité de ces dirigeants. Pardonne l'égoïsme de ces dirigeants. Pardonne, Seigneur, ces choses qui sont en train de faire rien que pour avoir des intérêts pécuniaires. Pardon parce qu'ils tuent des innocents. Ils tuent des enfants qui n'ont rien demandé juste pour avoir du pétrole. Ils tuent des enfants qui n'ont rien demandé juste parce qu'ils veulent leur diamant, parce qu'ils veulent leur cobalt. Seigneur, nous te demandons pardon et compassion, que ta miséricorde agisse en leur faveur. Et quand tu pries comme ça, Dieu te dit que si tu pries comme ça, il ne va pas détruire le pays. Donc ça veut dire que quand tu vois un pays qui est détruit, ça veut dire que ceux qui auraient dû se tenir à la brèche pour que le pays ne soit pas détruit, ne se sont pas tenus à la... C'est tout. Il dit, je cherche. Si Dieu détruit, s'il y a une destruction, que ça vienne du diable ou de Dieu, s'il y a une destruction, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un. Il n'y a pas eu un peuple qui s'est levé pour élever un mur, pour dire Seigneur, pardon. Parce que si Dieu dit, je vais détruire, si Dieu veut détruire, ça veut dire que les gens sont méchants. Ça veut dire que les gens ont commis des choses mauvaises et qu'il y a un jugement qui est en train d'arriver. Mais Dieu dit, je cherche un homme. Mais nous, les chrétiens, Seigneur, ma promotion, mon travail, c'est-à-dire que Dieu te regarde et puis il dit, mais comment on peut être aussi mature après tant d'années de conversion? Comment tu peux être aussi égoïste et ne pas comprendre que mon cœur ne bat pas que pour toi, mais que mon cœur bat pour cet orphelin qui va mourir sous les bombes? Élève la voix pour la nation dans laquelle tu es établi. Élève la voix pour la nation d'où tu viens. Élève la voix pour une nation que tu as à cœur, tout simplement. Mais ne prie pas matin, midi, soir que pour toi et tes enfants et ton mari et ton chien et ton chat. Que quelqu'un me dise un bon amen. Parce que tu dois comprendre que les enfants de Dieu sont les gendarmes de la planète. Oui, le pasteur Yvon dit ça, que nous sommes, l'église, ce sont les gendarmes spirituels. Les véritables gendarmes, c'est toi et moi. Tu n'es pas juste, toi tu te dis non, je suis ingénieur télécom. Mais avant d'être ingénieur télécom, sache que tu as été enrôlé dans l'armée du Dieu vivant. Sache que tu es fait partie des gendarmes de la planète. Dis avec moi un bon amen.
C'est avec ta bouche que Dieu veut emmener la paix. C'est avec ta bouche que Dieu peut éviter les condamnations. C'est avec ta bouche qu'il y a peut-être eu des guerres de cité dans ton quartier. Tu es là, il y a des guerres de cité, tu changes de chemin. Mais c'est avec ta bouche que Dieu veut faire cesser ces guerres de clans dans ton quartier. C'est toi et moi qui sommes les véritables gardiens de la paix. On appelle les policiers, on les appelle les gardiens de la paix. Mais les véritables gardiens de la paix, c'est toi et moi. Les véritables gardiens de la paix, c'est toi et moi. Dis avec moi un bon amen. Gardiens de la paix, eux-mêmes, ils n'arrivent même pas. Des fois, ils se cachent dans leur police parce qu'ils ont peur qu'on vienne les agresser. Pourquoi? Parce qu'ils sont impuissants. Pourquoi? Parce que le combat est d'abord spirituel. Mais Dieu a besoin que toi et moi, nous puissions jouer notre rôle de gardien de la paix. Tu dois te lever avant l'aurore. Prier pour ta famille. Prier pour ton église. Oui, mais prie aussi pour le quartier dans lequel tu as été établi. Prie aussi qu'il y a des catastrophes que le diable a prévues. Il y a par exemple des guerres de cité qui doivent éclater. Et ils ont prévu aujourd'hui qu'il y ait un enfant innocent de 15 ans qui meurt dans une guerre de gang. Mais toi, c'était sans compter le gardien de la paix que tu es, qui a été établi dans ce quartier. Tu dis, ça va pas se passer comme ça. Vous avez prévu des guerres. Vous avez prévu toutes sortes de calamités. Il y a des incendies qui sont sur le point d'arriver. Mais c'est sans compter avec mon intercession. Je suis le gardien de la paix. Je suis le gendarme de la planète. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. On parle du garde des sceaux. Hier, le Seigneur me disait, on parle des gardiens de la paix. Mais c'est vous, les gardiens de la paix. On parle du garde des sceaux. Tu sais c'est quoi le garde des sceaux? C'est le ministre de la justice. Pourquoi on l'appelle le garde des sceaux? Parce qu'à l'époque, quand un roi promulguait une loi, on mettait un sceau à cette loi. C'était comme quelque chose qui scellait le parchemin sur lequel la loi était écrite. J'aurais dû prévoir une image. C'est un sceau qui est mis. Et le ministre de la Justice est appelé le gardien des sceaux, le garde des sceaux, parce qu'il est chargé de veiller à ce que le roi a arrêté, ce pourquoi il a mis son sceau, soit pleinement exécuté dans le pays. Mais toi et moi, nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a des lois que Dieu a établies dans l'univers. Il y a la loi de la paix. Il y a la loi de la justice. Il y a toutes sortes de lois que Dieu a établies. Et Dieu attend de toi et de moi que nous soyons réellement les gardes des sceaux de notre pays. Que nous puissions dire, Dieu a dit que ce pays doit prospérer. Dieu a dit qu'il ne doit pas avoir d'injustice. Dieu a dit que les méchants doivent être punis. Dieu a dit que les innocents doivent être protégés. Alors, nous allons veiller à ce que la justice divine reste établie dans ce pays. Nous sommes les gardes des sceaux de ce pays. Nous allons prier, nous allons élever la voix afin que les lois que Dieu veut voir dans ce pays, Dieu ne veut pas qu'il y ait des Adam qui aillent avec Adam. Dieu ne veut pas qu'on autorise des mariages entre Adam et Adam. Dieu veut, dans sa loi, il a dit que c'est une abomination. Voilà pourquoi il veut que toi et moi, nous ne passions pas notre temps à critiquer sur les réseaux sociaux, à condamner ceux qui commettent de telles lois, parce qu'ils sont sous l'influence d'esprits méchants et qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut qu'à notre esprit, il faut que toi et moi, nous nous levions dans l'esprit et que nous commencions à intercéder pour dire, Seigneur, non, ne permets pas, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ils ont prévu qu'il y ait des lois pour autoriser plusieurs genres, à part hommes et femmes. Il faut qu'il y ait encore d'autres genres, mais il faut qu'il y ait un peuple qui se lève. Il faut que toi nous nous levions, que nous ne soyons pas juste là à nous occuper de noix, mon mima. Il y a des intérêts qui sont plus importants que ton petit travail. Il y a des intérêts qui vont toucher toute la nation. Et Dieu veut faire de toi un garde des sceaux, un gardien de la paix. Alléluia. Bien-aimé, si, imagine, un policier qui est dans la ville, un gendarme qui est dans la ville, mais qui ne s'occupe que de protéger ses enfants à lui. Tu vas dire quoi? Qu'il est indigne. Il est indigne de son uniforme. Imagine, il y a plein de gendarmes qui sont là, ou de policiers, dans la ville, et puis il y a un problème dans la ville. Il y a une guerre dans le pays. Et les gendarmes, leur seule préoccupation, c'est aller sauver son petit garçon de 3 ans. Les autres brûlent autour, il n'en a rien à faire. Il n'y a que son enfant à lui qui l'intéresse. Tu vas crier, tu vas dire, gendarme, vous avez une arme, vous avez le pouvoir de me sauver, venez me sauver. Il dit, ah non, moi je m'occupe que de mes enfants. Tu vas dire, mais tu es un gendarme, pourquoi tu ne t'occupes que de tes enfants? Tu es en fonction, tu as l'uniforme, comment tu peux ne t'occuper que de tes enfants?
Tu vas dire, mais c'est un gendarme qui est indigne de porter l'uniforme. Mais bien aimé, toi et moi, nous sommes les gendarmes de notre pays, de notre quartier. Nous ne pouvons pas nous occuper que de protéger notre moi, mon mi, ma mère. Je ne peux pas me dire non, Seigneur, étends ta main sur ma maison. Mais bien aimé, tu es le gendarme du quartier. Pourquoi tu me parles que de ta maison? Pourquoi tu me parles que de ta maison alors que tu es établi sur la région? Alors que Dieu, pourquoi tu veux? Parce que Dieu m'a dit, l'intercession fait de toi une autorité au-dessus des personnes pour qui tu intercèdes. Oui. À l'époque, j'étais formatrice au cours 101. J'étais pas pasteur. J'avais aucun titre. Et j'avais une centaine d'élèves. Et Dieu m'avait mis à cœur de me réveiller. Les lundis, on avait cours à Paris. Et je me réveillais vers 4h, 5h. Et je priais, j'avais la liste des étudiants. On était un groupe de personnes qui étaient avec moi. On priait pour ces étudiants. On priait. On les arrachait aux gueules du diable. On faisait toutes sortes de prières. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la suite, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, je n'étais pas pasteur. Ils m'ont dit, Sœur Juliana, je te vois dans mes rêves. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, non. Un jour, j'étais comme dans une maison, dans le songe, j'étais comme dans une maison, et quelqu'un est venu m'attaquer. Il y avait un grand monstre qui est venu m'attaquer. Et j'étais sur le point de mourir. Et toi, tout d'un coup, tu as apparu. Mais quand tu as apparu, tu n'étais pas cette taille. Tu étais énorme, tu étais géante. Et tu as dégagé le monstre. Et tu m'as sauvée de cette situation. Bien aimé, je n'étais pas pasteur. Et j'ai compris qu'à force d'intercéder pour une personne, Dieu t'établit comme une autorité sur la vie de cette personne. Mais pourquoi tu veux être juste autorité de ta famille, alors que Dieu veut faire de toi une autorité régionale, alors que Dieu veut faire de toi une autorité nationale, alors que Dieu veut faire de toi une autorité internationale? Dieu veut élever ton amplitude spirituelle. C'est pas le titre. On s'en désintéresse du titre. Le jour du jugement, on sera surpris de voir des personnes qu'on va dire dans la catégorie des autorités internationales établies dans plusieurs nations sont appelées. Les gens vont se dire, ils vont appeler l'apôtre, ils vont appeler le prophète, ils vont appeler un tel. Et tu vois une petite fille de 20 ans qui débarque. Et puis on te dit, autorité internationale établie sur plusieurs nations. Nous vous remettons votre couronne. Pourquoi? Parce que vous avez permis d'arrêter des calamités. Vous avez permis d'arrêter des conflits dans plusieurs nations. Elle va dire quoi? Mais moi, j'ai jamais bougé de ma cité. J'ai toujours été à Bobigny. J'ai jamais bougé de Bobigny. Tu n'as pas bougé physiquement, mais spirituellement, tu as voyagé. Alléluia! Parce que Dieu fait de toi un intercesseur. Tu ne peux pas te limiter à toi. Tu es un gendarme de la planète. Dis avec moi un bon amen. Et je prie que Dieu fasse de nous des personnes qui incluent les autres dans nos prières. Il dit dans Proverbe 11, verset 11, la bénédiction des hommes droits élève une ville, mais la bouche des méchants la renverse. Tous les jours, il y a des méchants qui se lèvent pour envoyer des incantations, pour annoncer qu'il y aura telle calamité, tel problème. Mais Dieu attend que toi et moi, que la ville soit relevée par notre bouche. Dis avec moi, il est temps que je change ma manière de prier. Alléluia. Donc je disais, premièrement, prie pour les personnes qui passent par les mêmes souffrances. Deuxièmement, prie pour la nation. Troisièmement, prie pour l'église, pour les frères et sœurs. Éphésiens 6, verset 18. Il dit, priez pour tous les saints. Prie pour les personnes qui passent par les mêmes difficultés que toi, ou même tout simplement, il dit prier dans ce verset. Il y en a, ils s'arrêtent juste à la première partie. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une persévérance, point. Non, il n'y a pas point, il y a virgule. Dis avec moi, il y a une virgule. Et priez pour tous les saints. Dis avec moi, priez pour tous les saints. Prie pas que pour toi. Prie pour tous les saints. Prie pour ton pasteur. Prie pour moi. Oui. C'est pas un aveu de faiblesse. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne suis rien. Prie pour tes pasteurs. Prie pour le pasteur Yvon. Prie pour le pasteur Maud. Vous allez voir que, par exemple, ça c'est mon 4e point. Prie pour tes bergers, ok? Vous allez voir que Paul a dit à je ne sais pas combien de reprises, priez pour moi. Éphésiens 6, verset 19. Tu peux juste noter la référence. Il dit, priez aussi pour moi.
Colossiens 4, versets 3 à 4. Priez en même temps pour nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous. Même Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a demandé à ses disciples de prier pour lui. Il a dit, je suis en train de traverser une situation difficile, priez pour moi. Donc prie pour tes bergers. Parce que la capacité, il y a des bénédictions qui sont liées à tes bergers. Oui, oui. Tu ne sais pas que Moïse, lorsque, vous allez voir, est-ce que vous connaissez l'histoire? Il y a une histoire où en fait, les enfants d'Israël devaient aller combattre contre Amalek. Ok? Ils devaient aller combattre contre Amalek. Et la Bible dit que Moïse a dit, moi je vais aller sur la montagne, pendant que Josué et les troupes vont aller combattre dans la vallée. Et la Bible dit que quand Moïse avait les mains levées, les mains levées et que Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse, Israël était vainqueur. Mais quand Moïse avait les mains baissées, Israël était en train de perdre. Donc tu as tout intérêt à ce que Moïse ait toujours les mains levées. Parce que si Moïse se réveille le matin et qu'il dit j'ai la flemme de prier, j'en peux plus, si le pasteur Yvan commence à se décourager, toi et moi nous allons perdre nos victoires dans la vallée. Donc tu dois prier pour ton Moïse, tu dois prier pour tes pasteurs, tu dois prier pour tes tuteurs, tu dois prier pour tes leaders. Parce que la capacité de Moïse à tenir les mains, de cette capacité dépend les victoires que Josué peut obtenir dans la vallée. Dis avec moi un bon amen. Tu dois apprendre à prier pour tes bergers. Même si c'est 5 minutes. Seigneur, souviens-toi du pasteur Untel. Souviens-toi, parce qu'il nous nourrit, parce qu'il nous fait du bien. Parce que moi, je prie pour toi. Je n'ai pas dormi cette nuit, j'ai prié pour toi. C'est pour ça que tu es venu au culte. Sinon, tu avais la flemme. En temps normal, tu as la flemme. Tu es venu parce qu'on a prié pour toi la nuit. Dis avec moi un bon amen. Oh, dis avec moi un bon amen. La nuit de samedi à dimanche, c'est une nuit sacrificielle pour moi. Je ne dors pas, je ne fais qu'intercéder pour toi. Donc, de temps en temps, prends 5 minutes pour moi. Alléluia! Je ne dis pas ça parce que j'ai besoin d'être béni. Je dis ça parce que je sais qu'en fait, on ne tient pas seul. Personne ne se suffit à lui-même. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Amen. Ma capacité, ta capacité à tenir debout dépend de la capacité de ton berger à tenir debout. Alléluia. Donc tu dois prier pour tes bergers. Tu dois aussi prier, dernier point, pour ceux qui t'offensent. Vous savez, c'est tellement facile de dire Seigneur, venge-moi. Seigneur, ta justice. Seigneur, étends ta main. Mais il y a des gens qui t'offensent. Ou il y a des situations qui t'offensent. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu veux avoir une bénédiction et puis la personne que tu n'aimes pas, c'est elle qui a la bénédiction. Ou bien tu dis, mais moi je prie et tu vois des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont ce que toi tu as. Mais quand tu vois ça, prie pour eux. Dis Seigneur, bénis-les encore, augmente-les encore. Et quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'extirper la jalousie de ton cœur. Les personnes qui t'offensent, les parents qui te font des commentaires qui te saoulent. Mais comment ça se fait que depuis que tu vas à l'église, tu n'es pas marié? Va prendre un petit gars sur le côté et puis tu vas nous faire un enfant. Et ça t'agace. Prie pour ces personnes. Prie pour les personnes qui te font des commentaires désobligeants. Prie pour les personnes qui viennent te faire des commentaires au jour où tu es dans la détresse. Tu as l'impression qu'ils veulent encore t'écraser pour que tu rentres encore plus profond dans la détresse. Prie pour eux. Fais-leur du bien dans tes prières. Parce que quand tu le fais, ton âme... Parce que si tu pries... Regarde, on peut baisser juste un peu le piano. Je vais donner une anecdote. Bon, ma sœur, si tu te reconnais, on est ensemble. C'est pour édification de tous. Et une sœur qui me dit, en fait, elle n'aime pas le caractère de sa mère. Et elle me dit, je prie, je fais tout pour ne pas lui ressembler. Je dis, mais si tu pries pour ne pas ressembler à ta mère, en fait, ta prière n'est pas motivée par l'amour. En fait, tu dois prier pour ressembler à Christ. Est-ce que tu me suis? Mais si tu pries pour ne surtout pas ressembler à quelqu'un, en fait, bon, tu vas finir par lui ressembler déjà. Parce que si tu dis, je ne veux pas voir d'éléphant rose, je suis sûre que tout le monde ici a imaginé dans sa tête un éléphant rose. Donc, quand tes prières de « je ne veux pas ressembler à quelqu'un », c'est à ça que tu vas ressembler parce que c'est ça qui est présent dans ta tête. Tu dois prier pour ressembler à Christ. C'est à force de contempler Christ. Nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, je lui ai dit, mais si tu pries comme ça veut dire que ta prière, elle est conduite par le mépris que tu as envers ta mère. Donc, Dieu ne peut pas agréer cette prière.
Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plutôt prier que Dieu transforme ta mère, que Dieu lui fasse du bien. Toi, tu pries pour toi ressembler à Christ, mais tu pries aussi pour cette personne qui t'exaspère en disant, Seigneur, que Christ soit formé en elle, qu'elle te rencontre, qu'elle te connaisse, qu'elle fasse l'expérience de ton amour, qu'elle soit libérée de ses forteresses, qu'elle soit libérée de ce qui la fatigue, de ce qui fait qu'elle a un caractère méchant, exécrable. Parce que quand tu le fais, tu es en train de nettoyer ton cœur. Bien-aimé, je te dis que l'intercession, ce n'est pas juste pour obtenir, c'est pour devenir. L'intercession, c'est pour devenir une personne selon le cœur de Dieu. À force d'intercéder pour les personnes qui t'offensent, tu deviens une personne qui aime même ceux qui leur font du mal. Alléluia. Donc, prie pour les personnes qui t'offensent. Il dit, priez pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous persécutent. Prie que leur business marche. Dis pas, ton business va échouer. Tu m'as fait du mal, tu vas récolter ce que tu as semé. Non, Dieu ne veut pas voir ce cœur-là en toi. Dieu veut voir un cœur qui pardonne. Et ça se passe dans l'intercession. Prie pour ceux qui t'offensent. Vous allez voir que Job, je termine par ça, Job, il passait par une grande souffrance. Et pendant la souffrance, ses amis sont venus le voir. Eliphaz de Théman, tout ça, ils sont venus le voir. Et pendant qu'ils venaient le voir, ils étaient là, ils faisaient toutes sortes de commentaires. En fait, des fois, ils ont encouragé Job. Des fois, en même temps, ils l'enfonçaient. Ils disaient, mais est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas bien prié? Ils faisaient toutes sortes de commentaires. Et ça le saoulait. Et à la fin, la Bible dit que l'Éternel rétablit. Job 42, verset 10. On va lire ce verset ensemble. Voilà, 1, 2, 3. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Garde le verset. Tu as des amis qui te prennent la tête, qui te pressent et qui t'oppressent ou des gens de la famille ou des personnes au travail qui te saoulent. Mais Job a fait quelque chose. Job a intercédé pour ces personnes. Et je vous ai dit, quand tu vois « et » dans la Bible, c'est le mot « kai » qui veut dire « par conséquent ». C'est une cause. C'est un lien de cause à effet. Dieu n'a pas rétabli Job parce que Job a beaucoup prié. Vous allez voir que dans les versets précédents, dans les chapitres précédents, Job passe son temps à dire « Seigneur, enlève-moi » ou bien « Seigneur, fais-moi grâce »,« Seigneur, abrège ma souffrance ». Ça n'a rien produit. Quand Job a prié pour lui, ça n'a rien produit. C'est quand Job a prié pour ses amis que le « et » est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, la Bible dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, quand tu intercèdes même pour ceux qui t'offensent, Dieu va déverser sur toi la double faveur. Dieu va déplacer sur toi la double onction, la double grâce, les doubles opportunités, les doubles grâces au nom puissant de Jésus lorsque tu vas prier même pour ceux qui te persécutent. Dis avec moi un bon amen. Je te vois prier pour toutes sortes de catégories de personnes au nom de Jésus. Tu vas prier pour les frères, tu vas prier pour les bergers, tu vas prier pour la nation, tu vas prier. C'est pour ça que tu peux pas prier 1 heure seulement, tu vois, il y a tout ça à faire. Tu pries juste 20 minutes parce que tu pries que pour toi. Mais quand tu vas pouvoir commencer à porter les autres dans la prière, être un intercesseur, à ce moment-là, tu vas voir que tes prières vont être longues. Dis avec moi un bon amen. Tu dois prier pour les frères et sœurs. Tu dois prier pour la nation. Tu dois prier pour les bergers. Tu dois prier pour ceux qui passent par les mêmes souffrances que toi. Tu dois prier pour ceux qui t'offensent, ceux qui te persécutent, ceux qui te font du mal. Donc tu vois que tu as du boulot. Dis avec moi, j'ai du boulot. Alors tiens-toi debout, on va prier ensemble. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Nous voulons être comme Jésus qui, même sur la croix, disait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants et demander à Dieu la grâce d'être un intercesseur, la grâce de ne plus prier, de ne plus avoir une âme égoïste et égocentrique, mais d'avoir une âme bienfaisante. Élève la voix, demande à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis, ne me laisse pas comme je suis, mais donne-moi de pouvoir être une personne qui prie pour les autres au nom puissant de Jésus. On va répéter tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, pour ta parole. Pardonne-nous, là où pendant longtemps nous avons prié uniquement pour nous-mêmes. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes dans nos prières. Alors que tu voulais faire de nous les gendarmes de la terre, les gardiens de la paix, les gardes des sceaux de notre pays, de notre nation. Tu voulais faire de nous des autorités
autorités, non pas juste dans la vie de nos enfants, de notre famille, mais tu voulais faire de nous des autorités internationales, des personnes qui ont une autorité reconnue dans le monde spirituel. Tu voulais faire de nous des intercesseurs pour ceux qui passent par les mêmes difficultés. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sors-nous de l'égoïsme, de l'égocentrisme, mais fais de nous des âmes bienfaisantes, des arroseurs qui assurément seront arrosés. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous entrons dans cette dimension. Et alors que nous le faisons, nous recevons des doubles faveurs, des doubles onctions, des doubles opportunités, des doubles bénédictions. Alors que nous le faisons, nous devenons des hommes et des femmes selon ton cœur. Ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent. Ceux qui cherchent le bien, l'intérêt des autres et pas que leur intérêt. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la nouvelle dimension dans laquelle tu entres au nom de Jésus? Alléluia. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre service et j'aimerais inviter une personne ici qui... je suis en train de parler de prière, d'intercession, mais il y a une personne ici qui doit faire une alliance avec Dieu, qui doit connaître Dieu. Cette personne n'a pas vraiment encore rencontré Dieu. Ou peut-être que tu avais rencontré Dieu, mais tu avais totalement rétrogradé. Tu étais reparti dans le monde, tu avais été retourné à ce que tu avais vomi. Mais alors que la présence de Dieu était là et encore là, alors que la parole de Dieu a été libérée, ton cœur brûlait au-dedans de toi et tu t'es dit, ah, c'est assez, il faut que je revienne à Dieu. Il faut que je me remette en ordre avec Dieu. Il faut que j'ai une relation, un cœur à cœur avec Dieu. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde baisse la tête dans signe de respect envers Dieu. Que tout le monde baisse la tête et que nous puissions... J'aimerais simplement t'inviter, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, à faire une prière de façon volontaire. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Il ne suffit pas juste de dire oui, je crois que Jésus est Dieu. Il faut le confesser de ta bouche. Alors on va répéter une prière tous ensemble cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Prends-moi. Transforme-moi. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi. Purifie-moi. Afin que je sois plus blanc que neige. Fais-moi prendre un nouveau départ avec toi. Que ma vie soit une offrande de bonne odeur vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant qu'on a la tête baissée, est-ce qu'on peut avoir la tête baissée, s'il vous plaît? J'aimerais inviter une personne qui fait cette prière pour la première fois. Si tu fais cette prière pour la première fois, je vais t'inviter à lever la main là où tu es. Si tu fais cette prière pour la première fois, ou peut-être que tu avais déjà fait cette prière, mais que tu es reparti dans le monde et tu veux aujourd'hui redonner ton cœur à Dieu. Tu veux donner ton cœur à Dieu, je vais t'inviter à lever la main discrètement pendant que les autres ont la tête baissée. Je vais t'inviter à lever la main. Je vois 2 mains levées. Et je sais qu'il y a plus que ça. On peut garder la main levée. Je sais qu'il y a plus que ça. Je vois 2 mains levées, mais je sais qu'il y a 3 mains levées, 4 mains levées. Je vois 4 mains qui se lèvent pour revenir ou pour venir à Dieu. Tu veux donner ton cœur à Dieu. Je sais que tu es là. N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que si vous entendez sa voix, je vois 5 mains levées. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent, qui revient à Dieu, la Bible dit que le ciel est dans la joie. Alors Dieu veut faire la fête avec ses anges. Le fait que tu reviennes, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Dieu te demande juste d'être sincère. Je vois 5 mains levées et le ciel est dans la joie. Vous qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez lever la main un peu plus haut? Est-ce que vous pouvez lever la main un peu plus haut? Et je vais vous demander un pas de plus. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout afin que nous puissions prier pour vous? Pendant que l'assemblée prend le temps d'acclamer Dieu.
Vous tous qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Vous tous, oui, allez-y, vous tous qui avez levé la main, vous tous qui voulez donner ou redonner votre vie à Jésus-Christ. Il y avait plus de personnes que ça. Ok, levez la main, on veut juste acclamer Dieu pour vos vies. Est-ce que famille, CC, on peut leur... Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ces personnes? Alléluia. Alors sachez, bien-aimés, que cette prière que vous venez de faire, c'est la prière la plus importante de votre vie. Sachez que vous avez pris la plus belle décision de votre vie et que jamais vous n'allez regretter. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vos vies ne seront plus jamais les mêmes parce que Dieu va vous transformer radicalement au nom puissant de Jésus. Je vais juste vous demander de suivre nos conseillers qui sont là. Ok, est-ce que vous pouvez sortir des rangées, vous qui avez fait cette prière, pendant qu'on acclame Dieu? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers qui sont là? Ils vont prendre juste 5 minutes de votre temps. Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame Dieu? Est-ce que c'est comme c'est l'atmosphère du ciel sur la terre? Alléluia, alléluia. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer